Bonjour Jean-Luc. Bonjour Laura. Merci beaucoup de nous accueillir et c'est vrai que c'est assez impressionnant quand on arrive ici à l'ESEC. L'ESEC, il fait partie de l'Agence spatiale européenne, mais on y fait quoi concrètement? C'est vraiment les deux lettres centrales qui sont le marqueur de nos activités. Le S, c'est la sécurité spatiale et le E, c'est l'éducation. La particularité du centre, c'est qu'on est établi sur 2 sites différents. Un site à Transine, à quelques kilomètres, où on pratique toutes les activités éducatives, et le site ici à Redioux, qui est un site sécurisé. On développe, on produit la sécurité spatiale. L'éducation touche toute la population estudiantine. On sensibilise les enfants aux sciences, on aide les doctorants, notamment en produisant par exemple des petits satellites, ce qu'on appelle des CubeSats, de vrais satellites qui sont réellement lancés et qui permettent aux universités d'accomplir leur mission scientifique. Mais vous travaillez pour qui? Qui sont vos clients? Alors, nos premiers clients sont nos États membres. L'ESA est une organisation internationale qui regroupe toute une série d'États membres, dont évidemment la Belgique. Et la Belgique est non des moindres, c'est le 5e contributeur. On travaille aussi pour tous les directorats de l'agence. Mais concrètement, avec ces satellites, vous faites quoi? Alors, les satellites, ils ont plusieurs missions. Considère un satellite de base un peu comme un véhicule. Et ce véhicule peut très bien devenir un camion de pompier ou un camion poubelle. Les satellites, c'est à peu près la même chose. En fonction des équipements qu'il embarque, on parle de charge utile, il a des missions d'observation de la Terre, donc il va prendre des photos, par exemple. Il peut avoir des missions de navigation, autrement dit, il va t'aider, comme Galileo ou le GPS, à aller d'un point A à un point B. Il peut aussi produire des services de télécommunication, permettre aux services de secours de communiquer avec leur centrale. Il y a une multitude d'applications, en fait, je devrais dire qu'elles sont infinies. Et donc le satellite Galileo, je le retrouve dans quelle application? En fait, ils sont une trentaine. Ils orbitent autour de la Terre. Alors, une application très concrète dans ton véhicule, en dehors de la radionavigation qu'on commence à connaître tous, c'est le bouton SOS que tu as tout près de ton plafonnier. Je suppose que tu l'as déjà remarqué. Oui, tout à fait. Alors, ce bouton SOS, c'est en fait une balise Galileo qui va se déclencher en cas d'éjection de tes airbags. Donc, si tu as un accident, que tes airbags sont expulsés, automatiquement, le système Galileo va te localiser et sans aucune action de ta part, va appeler les secours. Les secours vont rentrer en contact avec toi pour tenter de savoir ce qui se passe. Et si tu ne réponds pas, ils enverront immédiatement ce qu'il faut, puisqu'ils suspecteront un accident grave. Merci beaucoup, Jean-Luc. Je t'en prie, Laura, avec plaisir. Alors Christian, tu es responsable des missions opérationnelles pour les mini-satellites, c'est bien ça, hein? C'est bien ça. Donc ici, je suis en charge de ce qu'on appelle les missions de démonstration technologique pour l'Agence spatiale européenne. En quoi ça consiste? En fait, ils vont gérer le satellite, ça veut dire la plateforme et les instruments scientifiques. Par contre, on ne sera pas en charge des produits scientifiques. Ça veut dire qu'ils vont être traités par d'autres centres, comme par exemple l'Observatoire royal de Belgique. Et là, ils vont en fait processer les images pour en faire des produits utiles pour les scientifiques. Certains sont pour l'observation de la Terre, par exemple l'évolution de la végétation journalière mondiale de la Terre, ou l'évolution de ce qu'on appelle par exemple les aérosols au-dessus des villes, ou les sédiments le long des côtes ou le long des lacs par exemple. On a d'autres missions comme Proba 2 qui prend une image toutes les 2 minutes du Soleil. Et ça sert à quoi? Ça va permettre en fait de faire ce qu'on appelle la météo spatiale. Donc tu vois, les 2 satellites qui se trouvent ici, ils ont des orbites très particulières. On va de 500 km à 60 000 km. Nous, on a en fait des stations sol qui vont permettre de faire l'acquisition des données. Il faut se rendre compte qu'on récupère de la télémétrie, on envoie des télécommandes aux satellites, et pour ça, on a besoin d'antennes sol. Alors on en a des antennes ici sur le site, mais les antennes qui sont nécessaires pour la mission Proba 3 sont beaucoup plus importantes. Donc en fait, on va utiliser des antennes qui se trouvent en Espagne, par exemple à Vilxpa, Maspalomas, on va aussi à Kiruna et à Santiago du Chili. Donc ici, en fait, on a les opérateurs qui vont se charger de faire la planification des passages et différentes antennes. Il faut savoir qu'un satellite orbite basse, ils ont des orbites qui durent environ 90 à 100 minutes. D'accord? Ils passent autour de la Terre toutes les 100 minutes. Donc il faut avoir des contacts avec eux assez régulièrement au-dessus de Redus ou au-dessus d'autres stations sol aussi. Le dernier projet, c'est d'avoir 2 satellites qui vont voler à une distance de 150 mètres avec une précision du millimètre. On va en plus mettre à bord un instrument scientifique qui va faire de l'observation du Soleil. Eh bien, merci beaucoup Christian, j'ai appris plein de choses, c'est hyper passionnant. Merci à vous.
Dis-moi, Christian, qu'est-ce qu'on voit ici dans les écrans? Eh bien là, on voit en fait le principal, c'est cet écran-là, où là, on voit les 3 signaux qui sont transmis par un des satellites Galileo, en fait, qu'on est en train de tester, qui sont à des puissances nominales, donc tout va bien. Donc tout va bien. Voilà. Alors Christian, tu es responsable des tests en orbite. En quoi consiste ton job? Eh bien, mon job, en fait, consiste à tester les signaux qui sont transmis par les satellites, plus particulièrement Galileo, une fois qu'ils sont lancés dans l'espace, donc en orbite. Ce sont des satellites européens qui servent à se positionner, donc un peu l'équivalent du GPS américain, mais produit par l'Europe. Et ces satellites Galileo, dans mon quotidien, ils me servent à quoi? Eh bien, ils te servent tous les jours pour te positionner, par exemple avec ton smartphone, pour le positionnement, aussi pour la mise à l'heure, et également dans les voitures. Et puis, pas seulement, il y a aussi des applications beaucoup plus spécifiques de positionnement avec précision, utilisées par exemple par les géomètres. Et vous êtes combien à gérer tout ça? Alors ici, en fait, juste pour la phase de validation des satellites, on est une dizaine de personnes avec différents profils. Donc ça va de l'ingénieur de télécommunications, aux techniciens en radiofréquence, aux mécaniciens, puisqu'il y a aucun des antennes aussi à entretenir. Et j'imagine que vous avez des profils qui viennent de partout en Europe. Galileo étant européen, bien, il est développé aussi par différents constructeurs européens. Les performances des signaux aussi, on a des experts aussi qui viennent d'Italie, d'Allemagne, etc. pour évaluer les performances d'Italie. Donc quand on fait une campagne de test, en fait, tous ces experts se regroupent ici à Redut, en fait, pour valider les satellites avant qu'ils ne fournissent le service. Et dans les années à venir, Galileo, ça pourrait ressembler à quoi? Eh bien, aujourd'hui, avec ton smartphone, par exemple, tu arrives à déterminer ta position à 2 mètres près, voire 1 mètre, dans le meilleur des cas. Demain, avec la prochaine génération et le service ultra précis, tu pourras te positionner à 20 cm, par exemple. Ouais. Eh ben, c'est impressionnant. Merci beaucoup, Christian. Avec plaisir, Laura. Bonjour, Bastien. Bonjour, Laura. Mais dis-moi, c'est incroyable cet endroit, on est où, là? On est dans une des salles serveurs de l'Agence spatiale européenne. Et typiquement, c'est une des salles serveurs où on fait tout ce qui va être cybersécurité. On a nos serveurs de cyber qui sont ici, qui vont traiter toutes les données de l'agence. Mais justement, qu'est-ce qu'on entend par cybersécurité? Cybersécurité, ça va être la protection de tous nos systèmes informatiques. Pour l'agence européenne, ça va être la protection des serveurs, du cloud, des ordinateurs, des téléphones, mais aussi de tout ce qui va être satellite, antennes et salles de contrôle. Et qu'est-ce que vous pourriez détecter, par exemple? On va pouvoir détecter, on va chercher à détecter des anomalies, des comportements anormaux. Typiquement, un utilisateur qui rate son login de téléphone plusieurs fois de suite, ça va venir nous interpeller, on va recevoir une alerte et on va pouvoir aller investiguer est-ce que l'utilisateur a perdu son téléphone, est-ce que quelqu'un d'autre a le contrôle de son téléphone. Et là, nous, on va devoir intervenir parce que derrière, il y a de la donnée de l'agence spatiale qui est potentiellement en jeu. Et l'intelligence artificielle dans tout ça, elle peut vous aider? Elle est plus là pour nous aider de manière suggestive et pour pouvoir, comme un accélérateur pour nos opérateurs, pour qu'ils aient une meilleure intuition sur comment l'alerte doit être traitée. Mais elle est vraiment juste là comme un indicateur et c'est vraiment juste pour l'accélération du traitement des alertes. Merci beaucoup, Bastien. Je t'en prie, Laura. Alors celle-là, elle est quand même vachement impressionnante. Hein. Oui, elle l'est. Hein. D'abord, ne fût-ce que par sa dimension, puisqu'elle fait 20 mètres de diamètre. Et cette antenne entre en contact et va mesurer la qualité du signal des satellites de Galileo qui évoluent à une altitude de 22 600 km, avec une précision hors pair. Alors, des engins pareils, il y en a 2 en Europe. Une ici et l'autre est à Munich. On n'a pas encore parlé de chiffres. Les ESC, ça représente quoi? Bah, écoute, l'ESEC est un acteur de la province de Luxembourg sur lequel il faut compter. Ça fait 160 emplois. Donc, ils sont partagés entre nos activités de l'éducation, nos opérations et l'entretien de ce site. Hein. Vous avez eu l'occasion de voir, il y a plusieurs métiers ici. Des ingénieurs, des techniciens, des électriciens, des jardiniers. Enfin, il y a une multitude de métiers. À côté de ça, en termes, s'il fallait parler finances, l'ESA a, sur cette année 2025, un budget d'environ 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros? Oui, 8 milliards d'euros. C'est évidemment énorme. Mais ramener à la population européenne l'ensemble des activités spatiales qui sont réalisées par l'Agence spatiale européenne coûte finalement à chaque citoyen 15 euros. Si tu fais le rapport entre les services qui sont produits et dont nous bénéficions tous et le coût, je pense qu'on n'est pas très cher. Et l'avenir de l'ESEC, c'est ça?
Oui, l'avenir de l'ESEC passe clairement par le centre de cybersécurité du centre. On sécurise à la fois tout le réseau sol, et là, notre particularité, c'est qu'on doit aussi sécuriser la partie spatiale. Et pour ce faire, on a besoin d'un coffre-fort. On n'imagine pas, vous n'imaginez pas à quel point vous dépendez de services et de données qui sont produites par des satellites, donc des infrastructures spatiales. Et c'est la raison pour laquelle l'ESA a décidé d'investir dans la construction d'une infrastructure pareille. Et nous sommes bien heureux de l'avoir en Belgique. Et pourquoi cette question de la sécurité spatiale est-elle si urgente aujourd'hui? Jusqu'à hier, l'espace était le terrain de jeu des scientifiques. Aujourd'hui, c'est vraiment un terrain conflictuel. Les défenses sont en train de se préparer à la guerre, il faut bien l'appeler ainsi. Et je peux te dire, pour en être le témoin, que dans l'espace se passent aujourd'hui des actions qu'on peut qualifier d'agressives, des satellites qui sont détruits, des satellites qui sont endommagés. Et notre but est vraiment de protéger l'ensemble. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Luc. Mais c'est avec grand plaisir. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour découvrir ensemble une nouvelle pépite wallonne. Ciao!